Yep, salut les génies, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Petite vidéo qui va être relativement rapide. Donc aujourd'hui, cette vidéo, comme vous l'avez pu le voir dans la description, cette vidéo est une vidéo concours. Je m'explique. J'ai en RAB un module ELRS TX ES24, la version standard, pas la version pro, celle qui émet à 250 000 watts. Donc j'ai ça en stock que je ne me sers pas. Et donc du coup, j'ai l'idée de vous la faire gagner, autant en faire profiter à quelqu'un qui en aura l'utilité, plutôt que ça prenne la poussière dans mon bureau. Donc comme j'ai dit, c'est le modèle standard, émission max 250 mW, et je dirai à la fin de la vidéo les conditions pour faire gagner ce module. Donc c'est un module ELRS, Wi-Fi en 2.4 Go. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que simplement je vais l'upgrade à la version 3.2.1 il me semble. Donc pour ce faire, avant donc sur ces modèles là, il y a le bug qui est connu, le bug du fixe du Not Enough Space. Donc c'est le bug qui en fait, quand vous voulez flasher, ça vous fait une erreur de mémoire. Donc j'avais expliqué dans la précédente vidéo comment fixe ce bug. Donc là je vais vous le montrer en direct sur ce modèle là. Donc installation du fixe, installation de la 3.2.1, et ce que je ferai, c'est que je la flasherai sans binding phrase, c'est-à-dire que celui qui gagnera ce module, déjà de base c'est quand même un module d'une valeur d'une cinquantaine d'euros à peu près, donc c'est pas rien non plus. Celui qui gagnera ce module aura juste à flasher son RX en 3.2.1 sans binding phrase, et pour les binder, il faudra lui le passer en mode bind, et le drone, il faudra le brancher 3 fois d'affilée pour que le RX passe en mode bind, et ça devrait se binder tout seul. Sauf si vous voulez une binding phrase, où là il faudra le reflasher avec la binding phrase, mais du coup vous n'aurez pas de problème parce que le fixe sera déjà installé. Voilà, donc on va passer sur Express LRS configurator. Donc comme je le disais, donc on est bien sur la version 3.2.1. La target, donc on va sélectionner donc ce modèle là, donc on est sur du API model. Donc API model 2.4 Go, device, donc on est sur la version, vous voyez il y a le ES24TX Pro, celui qui émet à 1 watt, et le ES24TX standard, donc c'est celui-là, celui qui émet à 250 000 watts. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer en Wi-Fi. Le Lua script, j'en ai pas besoin, je l'ai déjà. Si vous ne l'avez pas, j'explique dans une autre vidéo comment installer les Lua, notamment ceux que moi j'utilise, le Lua Betaflight, le Lua GPS et le Lua ELRS. N'hésitez pas à aller voir si vous ne savez pas. Donc là, en régulateur de domaine, donc on va sélectionner le domaine ISM 2400. Ça c'est la version EU, donc où on sera loqué sur la puissance d'émission. La binding phrase, donc je ne la sélectionne pas. Voilà, comme ça il n'y aura pas de binding phrase. Ça je laisse en auto. Ça je laisse en auto. Et là surtout je laisse ça par défaut. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire build. Et non pas build and flash. Alors pourquoi juste build? Simplement parce que moi je veux juste récupérer ce dossier et pouvoir me l'envoyer, comme j'explique sur ma vidéo précédente, je me l'envoie sur le téléphone et ensuite du téléphone je fais le flashage. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais pas attendre la fin du build parce que je l'avais déjà build sur un autre pour un autre module, donc j'ai déjà le fichier dans mon téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon téléphone et je vous explique toute la manip depuis mon téléphone. On va aller, donc là vous voyez, tant que ça se fasse mise au point, il n'y a pas, c'est un peu la lumière, je vais mettre de ce côté.
Voilà, là vous voyez un peu, donc j'ai l'Express LRS, j'ai le Betaflight, j'ai le GPS, etc., etc. Donc là je vais aller dans l'Express LRS, celui-là. Désolé pour la mise au point. Et donc là on va descendre dans, à l'envers c'est pas évident, Wi-Fi Administrator. Non, c'est pas celui-là, autant pour moi. Wi-Fi Connectivity. Et là, on va faire Enable Wi-Fi. Hop, voilà. Donc là, le module est en train de générer son réseau Wi-Fi. Et là, on se retrouve sur le téléphone et je vous explique ça depuis mon téléphone. À tout de suite. Et donc on se retrouve sur le téléphone. Donc là, j'ai activé mon module Wi-Fi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes données Wi-Fi. Et là, je vois Express LRS TX. Hop, je vais dessus. Hop, nécessite une autorisation. Donc là, connectez-vous au réseau Wi-Fi. Je clique dessus. Là, je fais utiliser ce réseau tel quel. Et voilà, là on est connecté. Alors, il m'a pas demandé le mot de passe parce que le réseau Wi-Fi Express LRS, mon téléphone le connaissait déjà, donc j'avais déjà rentré le mot de passe. Le mot de passe, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, c'est Express LRS tout en minuscule. Donc là, ce que je vais faire, je vais dans Google Chrome. Hop, là je tape 10. Voilà, elle est là, 10.0.0.1. Et là, on voit bien que j'ai le Happy Mobile EST24TX Firmware 2.0. Donc là, ce qu'on va faire, Firmware Update, je vais choisir un fichier. Alors, le fichier que je vais choisir, c'est le répartitionneur. Parce que là, pour l'instant, si je mets le 3.2.1, ça ne marchera pas. Comme je vous l'ai dit, il y a le bug. On sait que ça ne marchera pas. Donc là, il faut que je récupère mon fichier répartitionneur bin. Alors je sais qu'il est... Voilà, il est là. Vous voyez, répartitionneur.bin. Je clique dessus. Et je fais Update. Target Mismatch. Voilà. Là, il va me dire, attention, c'est pas la bonne carte target. Donc si je flash un mauvais truc, je vais tout niquer. Pas de souci, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Donc là, je fais Flash Anyway. Force update complete, please wait for LED to resume blinking before disconnect power. Ok. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la Wi-Fi de ma radio s'est coupée. C'est-à-dire que si la Wi-Fi de ma radio s'est coupée, c'est-à-dire qu'il a bien pris le fichier du répartitionneur. Donc maintenant, on va attendre que le build finisse parce que c'est toujours pas fini. Et je vous reprends dès que le build est fini. A tout de suite. Donc là, on est sur le téléphone. Je récupère, voilà, envoyer, toc, je récupère mon fichier Happy Model EX24TX 3.2. Voilà, je sais que c'est le 3.2.1. Donc je l'enregistre sur mon appareil. Tac. Donc là, ce qu'on fait, Wi-Fi Connectivity. Ok. Enable Wi-Fi. Si je veux bien. Voilà. Prise. Ok, confirme. Pack. Wi-Fi running. Téléphone. Donc là, on retourne sur Express LRS RX. Non, pourquoi RX? C'est pas l'RX que je veux, c'est le TX. Donc on va réactualiser. Voilà, Express LRS TX, il est là. Nécessite une autorisation. Donc encore une fois, hop, je clique sur la fenêtre pop-up. Là, je fais les trois petits points. Utiliser ce réseau tel quel. Ensuite, je quitte. Je vais sur Chrome. Je reviens en avant. Je retape sur 10.0.1. Et là, je suis bien sur le ES24 2400 TX Firmware 2.0. Là, Firmware Update. Je choisis mon fichier.
Et là je vais choisir du coup le fichier API Model ES24TX en 3.2.1. Je clique dessus. Voilà, on voit bien 3.2.1 bin. Je fais update. Et là, ça upload. Donc là, on attend. Mmh. 100% uploaded. Please wait. Donc là, on attend. Flash. Update success. Update complete. Please wait for less the resume leaking over. Là, ce qui s'est passé, c'est que mon TX vient de couper la Wi-Fi. Ok. Donc là, je peux quitter tout ça. Je reviens tout en arrière. Top, on se retrouve après le flashage. Donc là, pour vérifier si tout est bien passé, je sais pas si vous allez réussir à bien le lire en bas là où il y a mon doigt. Voilà, on est bien en 3.2.1. Donc ça veut dire que le flash a bien été pris en compte. Donc là, le package rate, fonction de la licence à 500 Hz, c'est un bon compromis. Sachant que là vous allez émettre maximum à 250 mW, donc c'est pas fait pour de l'extra long range non plus. Sachant qu'à 250 mW, moi je suis déjà allé quand même à plus d'un kilomètre. Donc vous baissez les vous baissez les paquets rates à genre à 150 Hz. Si vous faites du cinématique, vous aurez normalement aucun souci là-dessus. Voilà, donc pour finir, donc, je dis donc ce module, je vais éteindre la radio. Donc vous l'avez vu, il est peux-tu enlever? Voilà. Donc comme vous l'avez vu, le fixe est mis dessus. Il est à jour à la 3.2.1 sans binding phrase. Donc maintenant, si vous voulez le mettre avec une binding phrase, il vous suffira juste de refaire le flash comme je l'ai montré et de rajouter une binding phrase, tout simplement. Donc, conditions. Étant donné quand même que bon, voilà, j'estime que c'est quand même un petit cadeau assez sympa. Les seules conditions que je demande, c'est un petit like, forcément, évidemment, comme tout le monde. Vous abonner à la chaîne YouTube et si possible, ça c'est pas une obligation, mais si possible, allez voir ma page Facebook FMRFPV. Même si vous ne vous abonnez pas, juste allez la voir, comme ça au moins vous savez qu'elle existe. Voilà, les seules conditions que j'impose, entre guillemets, c'est abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu. Et surtout un petit commentaire, n'importe quoi, ce que vous voulez, je m'en fiche, parce que je vais faire le tirage au sort dans les commentaires. Je vais sélectionner les commentaires et il y aura un tirage au sort là-dedans. Voilà, là on est le 20. Je vais laisser, étant donné que je n'ai pas encore beaucoup de monde, je vais laisser, bon, je pense un bon mois, le temps que la vidéo tourne un peu. Donc on est le 20 avril, aux alentours du 20 mai, ça fait quel jour ça? Tac, bah le 20 mai ça sera un samedi, donc voilà, entre le 20 et le 21, samedi dimanche, je ferai le tirage au sort et le résultat du concours. Voilà, là je suis en train, on va vous préparer une vidéo. J'ai fait un post sur les PID Toolbox qui avait pas mal marché, et là donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai changé mes moteurs, je suis passé en 6S. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé en PID full stock et je vais refaire une session de réglage PID avec la black box en utilisant PID Toolbox. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir la vidéo quand elle sortira. J'expliquerai comment comment faire les vols, comment extraire les données, quels paramètres prendre en compte et comment utiliser PID Toolbox, qui est quand même hyper intéressant et très pointu.
Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis fly and safe. Ciao les gars.